Alors les amis, ça y est, on arrive à la fin de cette playlist découverte pour cet amic, le CMS Laravel qui déchire. Restez jusqu'à la fin parce qu'après j'ai besoin de vous. On a vu pas mal de choses ensemble et le but pour moi c'est vraiment de vous faire découvrir les grandes bases de ce CMS là. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi aller voir directement sur le site officiel, il y a la liste de toutes les features. Vous allez dans le footer de la page d'accueil, hop, et ici features. Et là, on a une bonne petite liste. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que cet amic, ce n'est pas juste un CMS compatible Laravel, c'est un CMS qui est fait pour Laravel. Et ça, vraiment, ça change tout. Parce que vous pouvez soit partir d'un projet cet amic directement, qui a donc le CMS et Laravel, soit vous pouvez ajouter cet amic sur un projet Laravel existant, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que votre projet est tournant. En quelques minutes, vous faites composer require cet amic et c'est bon, vous avez un CMS complet. Comme tout CMS, bien évidemment, il permet de gérer du contenu, des pages, des collections, des champs personnalisés. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que dès que vous avez du métier un peu plus complexe, eh bien simplement vous basculez sur Laravel. Vous avez toujours vos contrôleurs, vos routes, vos modèles, observeurs, patterns et tout ce qui va avec. Tout fonctionne correctement. Donc vraiment, je trouve qu'avec ce CMS-là, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez un très bon CMS pour gérer le contenu proprement. Vous avez vu, le back-office, il est propre. On peut gérer les rôles, les permissions, c'est quand même vraiment sympa. Le live edit, c'est quand même vraiment de bonne qualité. Mais en plus, vous avez la Ravel derrière pour gérer ce qu'il faut gérer. Au niveau des données, pour rappel, on l'a vu aussi, vous pouvez soit travailler par défaut, tout est en YAML, donc sur des fichiers directement, pas besoin de base de données, soit alors vous mettez en base de données justement, soit vous faites un mix des deux. Ça, c'est votre choix et c'est quand même assez puissant selon les projets. Personnellement, aujourd'hui, je vais vraiment utiliser cet amic sur beaucoup de projets clients, voire en fait même sur tous mes clients quand j'ai besoin d'un site vitrine. Et mon combo préféré, c'est le suivant. Pour un produit SaaS, j'ai mon Laravel qui va gérer forcément le code métier. Je vais avoir Laravel Nova pour gérer le back-office et j'aimerais vous faire une vidéo, une playlist là-dessus, pourquoi pas. Et puis je vais avoir mon CMS atomique pour gérer la partie vitrine. Tout ça d'un seul projet, Laravel toujours. Alors vraiment, pour rappel, cette playlist, c'est vraiment une introduction, une présentation au CMS. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé, sur LinkedIn, ici ou ailleurs, de Dev Laravel qui, grâce à cette playlist, vous avez découvert le CMS. Tant mieux, et j'espère que ça va aussi aider un petit peu à avoir plus de marché et plus de business à ce niveau-là dans la francophonie. Dans tous les cas, j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin sur vous, plutôt avec vous, sur YouTube. Et j'aimerais pour cela vous montrer des projets réels. Par exemple, là, comment je développe des projets pour des clients, comment je vais structurer ça. Et j'aimerais vraiment vous faire des vidéos avec, voilà, j'ai eu tel client sur telle plateforme, voici comment j'ai fait mon rendez-vous, mon cahier des charges, voici comment j'ai commencé à développer avec lui, voici un peu les points importants qu'il y a eu sur ce code-là, et vous en parler un petit peu. Par exemple, je vais aussi parler d'Ecclesia, un produit SaaS que je développe, où je dois gérer beaucoup de multisites, où je vais générer justement des sites pour différents clients. Chaque client, selon ce qu'il va payer, aura accès à différents modules. Donc, j'ai dû un petit peu overaider la façon de faire cette amic. Et bien là, pareil, je pense que ça serait intéressant de développer ça et de vous le montrer. Mais j'ai besoin de votre avis sur cette partie-là. Alors justement, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre tout ça? Sachant que j'hésite encore un petit peu sur le format. Est-ce que je vous fais un projet de A à Z? Ou est-ce que plutôt des vidéos ciblées par-ci par-là? J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais c'est important que je puisse avoir vos retours. Alors s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir et qu'est-ce qui vous aiderait le plus, vous, pour apprendre. Et bien sûr, si cette série vous a plu, pensez à liker la vidéo évidemment, mais aussi à vos abonnés, parce que j'ai vraiment plein de projets par la suite, et grâce aux abonnements, premièrement, ça me soutient et ça m'encourage. Deuxièmement, vous aurez aussi accès aux notifications, vous connaissez, je pense, la chanson. Dans tous les cas, merci beaucoup, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À la prochaine!